c'est connu. Qui dit étudiant dit moyens limités et qui dit moyens limités dit nécessité de préparer et de s'en tenir à un budget. Alors, je sais que ça n'est pas forcément le réflexe de base de se créer un budget et de le suivre. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer dans vos habitudes le plus rapidement possible parce que c'est ça qui va vous permettre de vous assurer que vous n'aurez pas de problème financier pendant vos études. Alors, évidemment, il y aura d'autres choses qui peuvent se présenter, mais en tout cas, ce ne seront pas des problèmes qui seront de votre faute. Alors, pour commencer, l'application budget que nous avons choisie pour vous, la DIA, c'est la Expense IQ. Donc, cette Expense IQ est en français. Donc, nous l'avons choisi spécifiquement pour cela parce que, évidemment, créer son budget en anglais si on ne maîtrise pas totalement la langue, ça peut être difficile. Donc, nous avons cette application Expense IQ qui est disponible en français. La première page que vous voyez ici présente vos recettes par rapport à vos dépenses. Les recettes, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous appartient. Ça peut être votre argent de poche, ça peut être le dernier petit job que vous avez fait, l'argent que papa ou maman vous a donné, mon oncle qui vit aux États-Unis et qui est rentré, enfin, tout ce qui est comme entrée dans votre budget se trouve dans recettes. Et puis, vous avez vos dépenses, c'est-à-dire toutes les petites dépenses que vous faites pour manger, pour prendre la camionnette, pour vous faire un petit plaisir, donc pour aller au cinéma ou jouer, etc. Ou aller au théâtre, pour participer au dernier bar en sucre du quart. Donc, toutes ces activités-là, pour lesquelles, ou à leur karaoké, pour lesquelles vous devez payer, donc vous les entrez dans dépenses. Et puis, vous avez toujours dans l'écran d'accueil vos dépenses quotidiennes sur les 7 derniers jours avec des données et puis, bien sûr, vos dépenses par catégorie sur le mois. Comme ça, vous pouvez voir combien vous avez dépensé en loisirs, combien vous avez dépensé en transport, combien vous avez dépensé, si c'est votre cas, en logement, etc. Donc, et ça vous donne aussi un top 5 des catégories pour voir rapidement de quoi il s'agit. Et puis, vous avez vos comptes qui sont en devise. Par défaut, la devise est en dollars américains, mais vous pouvez changer la devise. Et vous mettez l'argent liquide dans un compte. Vous mettez des chèques que vous avez reçus à un moment X ou Y, etc. Enfin, vous entrez tous les comptes que vous voulez suivre sur l'application. Alors, il y a ici une petite croix en bas sur laquelle vous pouvez cliquer et qui vous permet rapidement de rentrer les données. Vous avez dépenses, donc à chaque fois que vous faites une petite dépense, vous cliquez sur dépenses. Vous entrez qui en est le bénéficiaire, à qui vous avez donné cet argent, combien d'argent vous avez donné, et donc vous entrez ça rapidement. Si vous n'arrivez pas à vous en rappeler que vous en avez donné plusieurs, 5 dollars par exemple, vous avez donné 6 fois, vous faites 5 fois 6, hein, et pour voir rapidement, j'annule, combien d'argent vous avez donné. Vous choisissez la catégorie. Est-ce que c'est pour l'animation, vos animaux de compagnie, l'assurance, maladie, des cadeaux que vous avez offerts aux gens, etc., des recettes, des vacances, et vous entrez les données. Et puis vous mettez par exemple comment vous avez fait ce retrait-là, et vous entrez. Une fois que vous avez fini, vous faites sauver et fermer si vous avez fini d'entrer, ou alors vous faites sauver et nouveau si vous voulez rentrer une autre dépense. Et là, le compte qui apparaît ici est argent liquide, mais si vous avez créé d'autres comptes, ça peut être un compte à la banque, etc. Et à chaque fois, bien sûr, vous allez faire la mise à jour de tout cela. Il y a aussi la possibilité de faire des transferts d'un compte à l'autre. Naturellement, ici, comme je n'ai qu'un compte d'argent liquide, je ne peux pas faire de transfert, mais vous pourrez toujours ajouter.
Il y a aussi les subdivisions. Donc, avec les subdivisions, vous pouvez faire des subdivisions de transactions. Vous les mettez dans le compte qui convient et à chaque fois, vous mettez qu'est-ce que vous avez fait comme dépôt, qu'est-ce que vous avez fait comme retrait et qu'est-ce que vous avez fait comme transfert. Donc, ça peut être une transaction où vous avez un dépôt, un retrait et un transfert. Et là, ça vous permet de faire ces subdivisions. En vert, vous avez vos revenus. Donc, à chaque fois que vous recevez de l'argent, vous allez mettre ça dans la liste. Donc, vous les mettez tous dans cette liste-là. Ici, est-ce que c'est un dépôt? Donc, vous choisissez dépôt. Si c'est un retrait, naturellement, vous mettez un retrait. Si c'est un transfert, etc. Alors, évidemment, pour les transferts, ça sera toujours difficile parce que nous n'avons qu'un compte. Donc, voilà pour le budget. Quand vous avez fini, il suffit de recliquer sur la petite croix et fermer. Maintenant, ici, vous pouvez naturellement voir rapidement un aperçu de votre application. Vous pouvez décider de ce qui vient après et de ce qui vient avant quand vous êtes en train de faire vos recherches. Est-ce que vous voulez que ça soit recette par rapport aux dépenses? Est-ce que vous auriez préféré que ça soit l'alerte de dépassement? Donc, à chaque fois que vous dépassez la limite que vous avez mise, eh bien, vous êtes libre. Vous pouvez faire tous ces changements-là. Alors, pour que vous voyez en gros toute l'application, donc vous cliquez vous tapez plutôt sur le bouton là en haut et ça vous donne absolument tous les éléments de l'application. Donc ici, c'est les comptes. Donc là, j'avais seulement un compte d'argent liquide. Vous pouvez en ajouter un autre qui peut être un chèque à la Unibank, à la Sogebank ou ailleurs. Vous pouvez aussi ajouter votre budget. Donc, très rapidement, quel est votre budget mensuel? J'ai 150 gouttes pour le mois et donc je dois pouvoir gérer ces 150 gouttes et je choisis les catégories pour lesquelles j'ai ce budget-là. Donc, mon budget pour mon animal de compagnie, ça serait 150 gouttes. Donc, je ne peux pas acheter plus de 150 gouttes de croquettes pour mon chien. Sinon, je vais dépasser mon budget et ainsi de suite. Et donc là, c'est pour les budgets. Les rappels de factures. Donc, quand vous avez des factures à payer, vous pouvez les noter. Si vous avez des factures d'électricité, d'eau, si vous habitez seul ou que vous participez à ces frais de ménage, donc, vous pouvez les rentrer ici. Les rapports, donc vous disent très rapidement, rapport de dépenses sur un jour, sur le mois. Il y a aussi les catégories, donc vous pouvez en ajouter d'autres. Il y a des catégories, pas mal de catégories qui sont déjà installées pour les dépenses et pour les recettes. Donc vous pouvez aussi ajouter d'autres catégories. Et aussi les bénéficiaires, donc est-ce que c'est l'investissement, est-ce que c'est de la location, est-ce que c'est de l'amélioration de l'habitat, votre assurance automobile, votre coiffeur, pour le déjeuner, l'entretien de la voiture. Donc, il y a plein de bénéficiaires qui sont déjà installés. Si ces bénéficiaires ne sont pas suffisamment, si les bénéficiaires ne vous correspondent pas, vous pouvez en ajouter d'autres comme vous le voulez. Et naturellement, je vais vous laisser faire ça si l'envie vous en prenait. Et puis, vous avez la possibilité, encore une fois, de partager de synchroniser avec le cloud. Mais pour le faire, il faut utiliser le Gold Edition. Et là, à payer un petit peu. Et puis, il y a des outils de base de données. Donc, ça vous permet de créer un fichier de sauvegarde. Vous pouvez aussi restaurer un fichier à partir d'une sauvegarde. Vous pouvez importer des données si jamais c'est quelque chose qui se révèle important. Par exemple, vous pouvez les partager avec vos parents qui peuvent vous aider à gérer votre budget. Et puis pour les paramètres, vous pouvez vous occuper de questions de sécurité pour que n'importe qui ne puisse pas rentrer dans votre budget. Vous pouvez aussi avoir des paramètres de rappel. Vous pouvez définir vos devises. Donc, quelle serait la devise par défaut pour le compte? Donc, vous choisissez la devise. Maintenant, quand il faut faire un rappel de facture, en quoi voulez-vous que ça soit? Quel est le code que vous voulez mettre pour la devise? Et quel est le symbole qu'il faut utiliser, etc., etc.
Et là, j'annule. Vous pouvez aussi vous occuper des questions de langue. Et pour ces questions de langue, vous cliquez sur la langue et vous choisissez. Est-ce que la langue, ça sera la langue du système? Donc, si votre tablette unique est en français, automatiquement, Expense IQ sera en français. Si vous voulez changer la langue, vous êtes naturellement libre de le faire. Je crois que j'ai fait le tour de l'application. Encore une fois, comme n'importe quelle autre application, la meilleure façon de s'assurer de bien l'utiliser, c'est de jouer avec et de découvrir au fur et à mesure toutes les différentes fonctionnalités. J'ose espérer que vous allez prendre l'habitude de toujours préparer un budget. J'espère que cette présentation vous facilitera l'utilisation d'Expense IQ. Si vous avez des questions, encore une fois, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail à tablette@dae.edu.ht ou alors de nous laisser, vous pouvez nous aussi nous laisser un commentaire sur notre site internet à dae.edu.ht/tablette. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Nous vous donnons donc rendez-vous pour une prochaine présentation d'applications préinstallées sur la tablette unique. À très bientôt.